Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai paradoxe médical. La vitamine B12, vous savez, ce truc super essentiel pour notre santé. Eh bien, comment se fait-il qu'elle puisse parfois déclencher des allergies, parfois même assez violentes? C'est un peu un mystère et on va essayer de le percer ensemble. Oui, la question est posée et elle est de taille. Normalement, les vitamines, ce sont nos meilleurs amis, n'est-ce pas? On en a besoin pour bien fonctionner. Alors, comment est-ce possible que la B12, justement elle, puisse se transformer en ennemi pour notre corps? C'est exactement ce qu'on va voir. Alors, pour bien comprendre, repartons de la base. La vitamine B12, c'est crucial, vraiment. Pour les nerfs, pour fabriquer nos globules rouges, bref, on ne peut pas s'en passer. Et quand on en manque, hop, une petite injection, et c'est souvent la méthode la plus directe et la plus efficace pour remonter les niveaux. Une pratique super courante, hyper standard, enfin, en théorie. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, place à l'enquête. Qui est le coupable? Notre tout premier suspect, c'est la vitamine B12 elle-même. On va regarder sa molécule de plus près, un peu comme sous un microscope, pour voir si elle n'a pas quelque chose à cacher. Son petit nom scientifique, c'est la cobalamine. Et attention, ce n'est pas juste pour faire savant. Ce nom est super important parce qu'il nous met directement sur la piste. Sa structure est hyper complexe et c'est justement là, au cœur de cette complexité, que se trouve notre premier indice. Et voilà, l'indice numéro 1, le voilà. Cette formule chimique, elle peut paraître un peu barbare, mais regardez bien. Au beau milieu de cette molécule géante, il y a un truc qui sort du lot, un atome de métal. Et pas n'importe lequel, du cobalt. C'est de là que vient le nom cobalamine. Et croyez-moi, cet atome de cobalt, c'est lui la clé de toute l'affaire. Ok, on tient notre suspect principal, le cobalt. Maintenant, il faut comprendre le mobile. Et le truc, c'est que ce fameux cobalt, notre corps le connaît déjà. Pour notre système immunitaire, ce n'est pas du tout un inconnu. Et c'est justement là que le bas blesse. Accrochez-vous bien ce chiffre, entre 1 et 3% de la population générale. C'est le pourcentage de gens qui sont déjà allergiques au cobalt. Ça peut paraître peu, mais en fait c'est énorme. C'est une sensibilité beaucoup plus répandue qu'on pourrait le croire, et souvent on la développe sans même s'en rendre compte, juste au contact d'objets de tous les jours. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. Cette plaque rouge sur la peau, c'est typiquement une réaction allergique de contact au cobalt. Ça peut venir de bijoux fantaisie, d'une boucle de ceinture, de boutons de jean, même de certains maquillages. En gros, le corps a été en contact avec le cobalt, il n'a pas aimé et il l'a fiché comme un ennemi à abattre. Alors, comment est-ce que ça se passe exactement? Imaginons le scénario. C'est super logique en fait, en 4 temps. Étape 1, la peau entre en contact avec du cobalt, via un bijou par exemple, et se sensibilise. Le système immunitaire est en mode « je te reconnais, toi ». Étape 2, on fait une injection de B12. Et bim, on introduit ce même cobalt, mais cette fois directement à l'intérieur du corps. Étape 3, là, le système immunitaire qui était déjà sur ses gardes le reconnaît instantanément. Alerte générale. Étape 4, il lance l'offensive. Mais comme le cobalt est partout dans le système, la réaction n'est pas juste une petite plaque rouge. Non, c'est une inflammation généralisée, ce qu'on appelle une réaction systémique. Et c'est ça qui peut provoquer une grosse poussée d'eczéma sur tout le corps après une simple piqûre. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, et c'est ça qui est dingue, la vitamine B12 et son cobalt ne sont pas toujours les seuls coupables. L'enquête se corse, il y a souvent des complices, des coupables cachés, directement dans la fiole d'injection. Regardez cette phrase, elle vient tout droit des études sur le sujet et elle dit tout. Dans de nombreux cas, la vitamine elle-même est innocente. Le coupable est un temps excipient. Ça veut dire qu'il faut regarder la liste complète des ingrédients, pas juste le principe actif. Et c'est là qu'on découvre ces fameux excipients. Un excipient, c'est quoi ce truc? Eh bien, en gros, c'est tout ce qu'il y a dans le médicament qui n'est pas le médicament lui-même. Ça sert de conservateur, de stabilisant, de véhicule pour la substance active. Le problème, c'est que le mot inactif peut être trompeur. Inactif, oui, mais pas toujours inoffensif. Et voilà notre liste de suspects numéro 2. On a par exemple l'alcool benzylique ou le phénol, qui sont des conservateurs et qui peuvent provoquer des rougeurs ou un gonflement là où on a piqué. Classique. Mais le vrai caïd de la bande, c'est le polyéthylène glycol, le PEG. C'est un stabilisateur et aujourd'hui on sait que c'est un allergène potentiellement très costaud, capable de déclencher des réactions bien plus graves, comme de l'urticaire géant ou même un choc anaphylactique. Bon, on a nos coupables, le cobalt d'un côté, les excipients de l'autre. Maintenant, il faut voir quel type de crimes ils peuvent commettre. Quelles sont les réactions possibles, de la plus banale à la plus sérieuse. Et là, c'est super important de ne pas tout mélanger. Par exemple, si l'urine devient très jaune ou même rougeâtre après l'injection,
Pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est juste le corps qui se débarrasse du surplus de vitamines. C'est un effet secondaire connu et sans aucun danger. Par contre, si des boutons apparaissent, de l'urticaire, une crise d'acné, de l'eczéma, ou pire, si la respiration devient difficile, là on n'est plus dans le simple effet secondaire. C'est un vrai signal d'alarme d'une réaction allergique et il faut réagir. Ce graphique résume très bien la situation. Tout en bas, on a les petits effets secondaires sans gravité, comme l'urine colorée. Ça, c'est courant. Au milieu, on a les réactions sur la peau. C'est déjà plus embêtant, mais ça reste rare. Et tout en haut, le gros lot, le choc anaphylactique. C'est la réaction la plus grave, mais heureusement, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très rare. Donc le message principal à retenir, c'est que dans l'immense majorité des cas, tout se passe parfaitement bien. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Le but, ce n'est absolument pas de faire peur et de dire d'arrêter les injections de B12. Surtout pas. C'est plutôt d'être informé, d'être vigilant et de savoir à quoi faire attention. Alors, pour résumer les points clés. Premièrement, et c'est le plus important, on se rassure, les réactions allergiques sont très rares. Deuxièmement, la communication est essentielle. Si on sait qu'on est allergique à certains métaux, comme le nickel ou le cobalt, il faut absolument le dire au médecin avant l'injection. Troisième point, le risque peut augmenter si on fait des injections très régulièrement sur le long terme. Le corps peut finir par se sensibiliser. Quatrièmement, il faut savoir faire la différence entre un effet secondaire anodin et un symptôme allergique. Et enfin, le conseil en or, au moindre doute, à la moindre question, on ne joue pas au docteur sur Internet, on appelle un professionnel de santé. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Cette petite enquête sur la B12, ça nous montre que même un truc qui a l'air aussi simple et bénéfique qu'une vitamine peut en réalité être bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Ça nous pousse peut-être à nous demander, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans nos suppléments? Sont-ils vraiment si simples?